Le chien. Le pauvre chien. Il y a Tu laisses le chien en dehors de ça. J'ai fait un effet. Ouh là, carrément. Attention là, sur les bouteilles. Oh, excellent. Diego, Diego. à contre-cœur. Rapproche-toi de moi, n'aie pas peur. Diego qui va nous faire un portrait d'un joueur, toujours à contre-cœur. Ouais, toujours un contre-cœur, ouais, exactement. On se demande de qui il va parler. Je crois qu'il y a un indice vestimentaire, même si c'est pas le bon numéro. Ah. Puis il y a un autre indice vestimentaire qui risque d'arriver bientôt. Ouais, il a quelque chose sur l'épaule, là. On dirait que une sorte de peau de serpent. Oh, j'ai l'impression qu'on va chez les Lakers, là. Il va muer. Hein? Ouais, on va voir. On lui passe la balle? On lui passe la balle. Allez. T'es prêt, Diego? Oh ouais, let's go. Merci. Donc oui, je vais vous parler. C'était quoi? Dave qui nous en a parlé la dernière fois d'un certain Michael Jeffrey Jordan. Oh yeah! Un nom très connu dans le basket international et NBA. Je connais toujours pas. Voilà. Et là, je vais vous parler d'un autre joueur, voilà, qui effectivement évolue en ce moment Oh, j'adore ce maillot. aux Lakers. Ah, c'est magnifique. Voilà, le noir là comme ça, il est très sympa. J'aime Ouais, les beaucoup. Lakers, c'est beau, ça. Voilà. Donc je me permets par respect pour le joueur Ah, de le poser là et voilà, bien plié. pas l'embrasser un peu. Non, ça va. Donc du coup, oui, LeBron Raymond James. Oh! Voilà, Ah, ça, j'avais pas prénom, cette info. un deuxième féminin avec le E à la fin. Alors, Raymond. ouais, Raymond. Ah ouais, R-A-Y-M-O-N-E. Ouais. Raymond. J'ai son poids. Moi, j'ai jamais cette info. Qui lui est assez stable pour une fois. Oui, Oui, c'est vrai. 113 kilos. Beau bébé, hein. 113 kilos pour 2,6 m. Ça va. Beau bébé. Qui Il est est balèze. un ailier en NBA qui a 40 ans. Et vous Tout à allez fait. me dire, C'est incroyable. sportif de haut niveau, C'est à incroyable. la retraite, non. Non, 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 non. Il continue à C'est jouer incroyable. et il nous fait des dingueries. LeBron James, the defining player of his generation, has done it once again. See LeBron, he jumped right out of the building. He looked like Superman. This is a bird. This is a plane. LeBron James with no regard for human life. Whoa, what a pass. What a move by LeBron James. Oh, blocked by James. St. Vincent, St. Mary. The legend of LeBron continues. LBJ! Nailed it! Ball game! He did it! LeBron James! Basketball will never be the same! Il y a des surnoms. Est-ce que vous les connaissez? The King? King James, ouais. King James. Et The il y en a un Goat. deuxième. The Goat? Non, tu arrêtes tout de suite. The Goat? Tu arrêtes. Donc, the greatest of all time. The GOAT. Alors, c'est un débat qui est toujours ouvert. Ah, voilà. On va y Non, arriver. c'est The Chosen One. The Ah, Chosen oui, One, oui, oui. L'élu. Notamment, voilà, en début de carrière, L'élu. l'élu, parce que dès L'élu. qu'il a commencé en NBA, il a très très vite été comparé avec Michael Jordan, qui C'est vrai. finissait sa carrière. Ouais. Et ils ont dit, bah, c'est le nouveau Michael. C'est l'élu. L'élu. Exactement. Donc du coup, toujours en activité, C'est hein, incroyable, ça. maintenant aux Lakers, ça fait 22 saisons. 22 saisons, d'accord. C'est exceptionnel. Dans 3 équipes différentes. Donc il a commencé dans son équipe locale, on va dire, qui est Cleveland, dans l'Ohio, de 2003 à 2010. Ensuite, il est parti à Miami. Pendant, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi un The Miami Decision. un Ouais, maillot The Decision, ouais. Pardon. Il faisait meilleur. The Decision, je dis. Ouais. Ah bah oui. Et du coup, il est retourné à Cleveland en 14-18 et depuis. 14-18. Oui, alors c'était il y a longtemps. Non, en 2014 Voilà. et 2018, en 2018. Et puis depuis 2018, il joue du coup aux Lakers. Donc, on parle d'un monument qui a été rookie de l'année en 2004, champion olympique 2008 contre l'Espagne. Et 2024. 2012 et 2024, ouais, exactement. Et 2012, j'ai vu le match, c'était un truc chaud, de malade. ouais. C'était un truc de malade. C'était chaud. Donc voilà, 4 titres NBA dans 3 franchises différentes. Par contre, ce qu'il faut dire, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas forcément toujours ces joueurs qui choisissent, parce que voilà, que les joueurs maintenant Les ring vont un peu à chasers. droite, à gauche, etc. Par contre, il faut dire le titre de 2016, pour moi, c'est le Ouais, plus beau c'est titre incroyable, c'est de vrai. l'histoire de la NBA. Ouais. J'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure, on en discutera après. 4 fois MVP, sportif masculin de la décennie. Meilleur marqueur de tous les temps,
qui était détenu par Karim Abdul-Jabbar, qui avait aussi une carrière exceptionnelle, Si, aux Lakers, c'est incroyable. en C'est 2023. Lakers, c'est magnifique. En points cumulés. En point cumulé, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est point par saison, on n'est pas... Et Non. puis du coup, c'est le seul joueur à avoir dépassé les 40 000 points. Alors ça, c'est Et sûr. là, voilà, ça commence à discuter, est-ce qu'il va pouvoir atteindre les 50 000? Mais bon, ça me paraît... Mais il un l'a petit fait, peu- là. Il l'a- Il vient de le Il l'a faire. fait, ouais, il a Il vient de les le faire. 50 000, voilà, c'est réglé. Il vient de le faire. 26 20-point games this year. LeBron, open three! Got it! 22 seasons, 40 years of age. LeBron James, 50,002 points. And he's not done. That's the good part about it all. Crowd is still. Ça, c'est passé. Là, c'est bon, bah, c'est Ouais, fait. c'est Donc, c'est un monsieur qui a marqué 50 000 points. C'est incroyable. Ensuite, il a été en playoff. Il a le record du meilleur marqueur en playoff, meilleur intercepteur et deuxième meilleur passeur, quatrième meilleur rebondeur, meilleur intercepteur et celui qui a fait le plus de matchs. Donc au niveau des records, on se met là. On est bien. On l'a dit, héritier de Michael Jordan, d'accord, dont on a un petit peu discuté lors du dernier épisode. Précoce. Allez regarder un petit peu sur internet. Je peux pas aller parler de tous les records, mais il y a une liste de records. Ouais. Même sur Wikipédia, vous regardez, il y a une liste de records. Enfin, c'est complètement insensé. Le premier, le plus jeune joueur à avoir fait ci, le premier à avoir fait ça, etc., etc., Le etc. plus vieux, le plus. Premier joueur de l'histoire en NBA qui a joué avec son fils. LeBron, history tonight. The first father-son duo to play together in an NBA game. On parle d'une icône. Une Tu as espèce parlé d'icône. très bien de Jordan la dernière fois, qui est voilà, une icône. LeBron James là aussi. Il y a des photos. Typiquement, les gens attendent que ça quand il arrive. Il met sa petite manie, Ah ouais. il jette au ciel, etc. C'est iconique. Il y a ça. des photos magnifiques à ce niveau-là. Il a été vraiment avec une équipe de bras cassés, des joueurs, on va dire, moyens. Et il a réussi à les tirer relativement haut, mais il y a eu un plafond de verre, clairement. Avec Cleveland, il fallait tirer là-haut. C'était très compliqué. Enfin, ça a toujours été une équipe, Cleveland, qui n'ont jamais eu vraiment des... Non. Voilà, c'est pas une ville où on a très Ah, envie attention, d'aller. cette forcément. année, Alors, cette année, c'est autre cette chose. année, c'est incroyable, et ouais. historiquement parlant. on Historiquement parlant, c'est une équipe qui galérait un petit peu. Donc, ce plafond de verre, en voyant que le management n'allait pas pouvoir, il n'avait que d'autres choix de partir à Miami, Il a fait d'autres choses. dans le sens où il en a même fait une émission de télé, Ouais, j'ai ouais, annoncé le ouais, fait ouais, qu'il la partait à décision. Miami. C'est obligé. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. Et, obligé. et ils ont réuni ce qu'on appelait à l'époque les Tres Amigos, Si. donc Dwayne Caballero. Wade et puis Chris Bosh avec lui. Not one, not two, Ouais, c'est not ça. three, not Exactement. four. Not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Et ça a gagné quand même 2 titres en 4 ans. Et apparition à quasiment chaque année en finale. Ça fait rare. Oui. Ils n'ont pas gagné à chaque fois, même. Non, 4 finales de suite, 2 titres. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis une défaite Il y a eu contre du lourd, Dallas en et face. une contre San Antonio, c'est ça. Il y hein. avait du lourd en face. Oui, absolument. Du coup, il retourne à Cleveland, dans sa ville natale, pour faire gagner le seul titre de Cleveland Ça, c'est du Ça, c'est panache. incroyable. à son club. Et Ça, c'est et du panache. ça, de nouveau, c'est ce Ça, c'est titre-là, balèze. c'est celui de 2016. Magnifique. Je disais, c'est le plus beau. Bien Il sûr. perdait 3-1 la série. Donc c'est sur 7 matchs. Hein. La première équipe qui gagne 4 matchs passe un tour suivant, ou en l'occurrence en finale, gagne le titre NBA. Il perdait 3-1 contre les Warriors, Golden State Warriors, qui avaient battu leur record de victoire, enfin de tous les C'était temps. là, NBA, c'était cette C'était cette année. année-là, Oh ouais, exactement. là là. qui avait gagné, je crois, les 2 titres avant. Un. Et puis après, ils en ont gagné après. Et puis, ils ont gagné un titre avant, aussi contre Cleveland, qu'ils ont battu, etc.
Donc tout le monde voyait vraiment Golden State aller jusqu'au bout. Et Surtout quand tu mènes 3-1. Oui, et non. Ça, c'est On perd cool. 3-1 et après 3-2, 3-3 et au final Cleveland gagne le titre avec un LeBron James exceptionnel, Kyrie Irving aussi, mais c'est LeBron James, le patron de cette équipe, qui a amené cette équipe jusqu'au bout. C'était surtout improbable que Cleveland gagne un titre NBA. Mhm. C'est l'enfant chéri d'Arcon qui l'a donné. C'est beau ça. Exactement. Et du coup, c'était face aux Warriors, c'était 6 finales de suite, ça fait vrai. C'est un poids lourd. Donc toutes les équipes où il est passé, c'est LeBron James, c'est la star directement. D'accord. Il est arrivé à Miami. Alors il y avait 2 autres superstars. Et il y avait d'ailleurs Wade qui était déjà sur place. Il y avait déjà un titre aussi. Ouais. Mais il est arrivé et puis maintenant c'est moi le patron de l'équipe et c'est parti comme ça. Quand il est retourné à Cleveland, il n'y avait pas photo. Et puis déjà quand il était à Cleveland au départ, et puis là aux Lakers, directement il est arrivé, directement, c'est le poids lourd dans toutes ces équipes. On le consulte pour tout. C'est-à-dire qu'il a amené le niveau de décision des joueurs, des influences de joueurs à son summum. C'est-à-dire que on le consulte, on va peut-être recruter un joueur, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Comment on va le faire? Il a pu le beau temps, on va dire, dans la NBA. Alors, à Los Angeles, c'est plutôt le beau temps. Plutôt le beau temps. Cleveland, Ou alors il donne son avis. Ouais, peut-être aussi, ouais, je ne sais pas. Il y a des coachs, des entraîneurs qui ont été licenciés parce que LeBron... Parce qu'il ne coachait plus. Il y avait juste une exception, c'était à Miami, où ça allait pas trop avec Eric Spoelstra. Ah, c'est un vrai coach. Et... ouais, peut-être. Et puis après, LeBron James a mis un peu de pression à Pat Riley, le manager de l'équipe de Miami. Qui se laisse pas faire. Puis il a dit non, c'est ton coach et c'est comme ça. Ouais. Et ça a peut-être aussi influencé sa décision de revenir après à Cleveland. Ah, de Cleveland, non, c'était de Miami à Cleveland, exactement. Il y a eu des matchs, les matchs de Noël notamment, quand il y avait toujours les matchs de Noël, il mettait souvent Cleveland contre les Warriors, etc. C'était des matchs exceptionnels. La grosse affiche. Exactement. Et voilà. Là maintenant, on tourne en mars 2025, il y a une nouvelle superstar qui est arrivée, qui a été transférée de Dallas. Un jeune homme slovène. Et du coup, c'était une surprise pour tout le monde, personne n'était au courant, il n'y avait aucune rumeur, etc. Et du coup, on l'a envoyé là-bas. Donc, ils ont pris une grosse pièce de Los Angeles pour l'envoyer à Dallas. Et puis, Anthony Davis. Et puis, ils ont envoyé Luka Doncic aux Lakers. Donc, le joueur n'était pas au courant, etc. Ils voyaient finir sa carrière à Dallas. On l'a envoyé comme ça aux Lakers. Et là, je dois dire, l'intégration qu'on a vue depuis Luka Doncic, qui revient de blessure, qui vient de se faire transférer, qui pensait finir sa carrière à Dallas, il arrive, et l'intégration de LeBron James comme le papa, on va dire, le grand frère, est exceptionnelle. Los Angeles, on voyait un peu au milieu de tableau dans la conférence Ouest, on se dit, est-ce qu'ils vont arriver aux playoffs? Oui, non, on verra, etc. Ouais. Là, à l'heure actuelle, ils sont deuxième. On est le combien? On est le 10 mars. Le 10 mars. Donc voilà. Donc ils sont deuxième. C'est beau, et le but, c'est de faire cette espèce de transition entre LeBron James après Luka Doncic pour que Luka Doncic, dès que LeBron James prendra sa retraite, s'il la prend un jour, sera un peu le leader de Ne parle pas de malheur. Voilà. Mais en tout cas, LeBron James, encore maintenant, a ses bonnes petites 40 piges. Il reste performant. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui ont poussé jusqu'à 40, 42. Il y avait Robert Parrish aussi. J'ai une stat, alors je ne sais pas si tu l'as, mais il paraît que LeBron James, là, actuellement, fait les mêmes stats que sa saison MVP quand il était à Miami. C'est possible. Il y a 12 ans. Attention, même un peu meilleur. Voilà. Donc à 40 ans. 40 ans. À 40 ans. 40 ans. Et autant vous dire que... Qu'est-ce qu'on faisait, nous, à 40 ans? Qu'est-ce qu'on faisait? voilà. Aussi un petit peu de peut-être pas à ce niveau-là. Non. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est-à-dire que il investit, je crois, 1 million et quelques par année sur son body. pour entretenir son corps. J'espère que Luka va faire pareil. Sur son body. Ouais. Mais donc, voilà, pour dire, c'est vraiment un bosseur. Il fait attention à tous les aspects de sa vie. Il essaie d'avoir une communication la plus cadrée possible aussi. Et voilà, c'est aussi pas un faux pas.
C'est un joueur. Comme Michael. C'est un joueur qui est aussi un petit peu clivant. Oui. Qui est un petit peu clivant pour voilà certaines attitudes qu'il Pourquoi a. pas, pourquoi? Mais voilà, on a parlé de Michael Jordan l'autre fois. Voilà, c'est alors peut-être moins clivant, mais il y a aussi quelques casseroles. Tous les joueurs en ont un petit peu. D'accord. Surtout à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite tout bon pour la suite. Ça, c'est Ouais, tout bon alors. Et puis, oui, il parle de peut-être de l'expansion NBA là dans 2 ou 3 ans avec Las Vegas et il y a peut-être moyen que lui ils ont mette un peu de confirmé, je crois, en 2026, il y a 2 nouvelles franchises. Je crois qu'il y a un truc. Déjà en 2026. 2026, l'année prochaine. Non, ou 2028. Ou 2028, un truc comme ça. Alors 28, c'est plus spécifique parce qu'il parlait de 2 à 3 ans. J'ai vu passer quelque chose en tout cas, Adam Silver. Ça, on pourra en reparler si on a le temps. Bon, voilà. J'en ai fini avec ce monsieur. Mais incroyable. Merci, merci. Diego. Ça a été? Ça t'a fait quoi de dire du bien? Comme ça, de James. Là. Allez, embrasse. Ça va aller. Alors, j'avais taillé le portrait de Shaquille O'Neal, un joueur que j'adore et ça n'a pas posé trop de problèmes de dégommer. Mais là, t'as eu du mal. Là, c'est devenu compliqué. Ça t'a fait mal. Ah. Alors là, face caméra, ça va. Mais quand j'ai commencé à rechercher les infos, à écrire, à préparer... C'est là où tu t'es rendu compte que c'est incroyable quand même sa carrière. Alors, attention, LeBron James, j'ai tout le respect au monde pour cette personne. C'est un énorme joueur. On ne se rend pas compte à quel point ce joueur-là, maintenant, va marquer l'histoire. Et quand il va prendre sa retraite, ça va faire un manque énorme. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce côté de partir d'une autre équipe pour gagner des titres, puis après de revenir, puis après, j'ai quand même gagné le titre, alors je repars. Enfin, puis après, je vais à Los Angeles parce que c'est un plus gros marché, puis au niveau des contrats publicitaires, c'est ci et c'est ça. Je trouve, voilà, il y a différentes attitudes aussi de faire un talk show, de faire une émission de télévision pour annoncer son départ. Ça, c'était un peu... Bon, il y a des trucs. Il avait le boulard à l'époque. Il l'a toujours. Et oui, absolument. Et puis voilà, puis c'est un joueur de basket, aussi talentueux qu'il soit. Bien sûr qu'il est il est influent, etc. Mais qu'il fasse juste son travail et qu'il laisse aussi les autres membres de l'équipe, dans le management, les coachs, etc., faire le leur. Moi, je vais me permettre, pour compléter ce que tu dis, une critique et un compliment. Je ne suis pas trop fan du style de jeu du joueur, que je trouve un peu bourrin. Bien que maintenant il shoot de loin, maintenant il est un peu plus fin qu'à l'époque. Hein. Mais alors, compliment, tu l'as dit, j'ai vu ce stat, il a des stats quasi meilleurs que c'est impressionnant. Celle qu'il a fait, je sais plus l'année, mais ça fait il y a une douzaine d'années. C'était quand il était à Miami. Il avait fait une saison MVP. C'est ça. Et puis là, il est donc à mon avis, aussi bon, si ce n'est meilleur. En 2010, par là. C'est incroyable. Non, 2010, il était en 2012. Ah oui, je crois que c'est 2012, l'année 2012. Et les stats actuelles sont quasi meilleures. Plus de 10 ans, quoi. Un truc qui se bonifie avec le temps comme le vin. C'est juste dingue. Quand tu penses comment étaient rincés Dirk Nowitzki ou Vince Carter, Robert Parrish, c'était cramé les mecs. À leur 20e année de NBA, ça fait 22 quoi. C'est ça, c'est qu'il y a des joueurs qui ont tiré jusqu'à 42, 44, il y en a pas, il y a pas eu. Ça fait 42, je crois, Jordan. Abdul-Jabbar aussi, il a tiré longtemps. Parrish aussi, je crois. Parrish 42 en tout cas. En tout cas, voilà, plus d'une vingtaine de saisons. Mais c'est ça, c'est des joueurs de bout de banc. De bout de banc. Et là, non, LeBron James, c'est un titulaire. dans une équipe qui performe. Il monte au cercle. Puis il est encore dans les meilleurs de la ligue. Hein. Je veux dire, on va pas bien sûr. Il y a des légères discussions, on est d'accord, hein, mais pour cette année, en tant que MVP. Alors, il y a des clients au-dessus, attention. Mais il est 3-4. Il n'y a aucune chance. Mais quand même. Mais il rentre dans la discussion. Il est dans le top 5. Donc, théoriquement, il fait partie encore, dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Et ça, c'était mon compliment. Et ma critique, est-ce que les Lakers draftent le fils si le père n'est pas... Bien sûr que non. Et ça c'est un truc, juste pour noter sur marketing. On parle du côté d'influence. Mais draft la femme et je crois qu'elle va être draftée. Non, mais juste pour finir avec ça aussi, c'est que effectivement, ça montre à quel point il est influent. Et les Lakers savaient très bien que s'ils prenaient pas le fils, il y a un moment donné, une autre équipe. Je sais pas s'il allait partir, mais. En tout cas, il a mis un petit coup de pression, ça je le sais. Évidemment. Il a mis un petit coup de pression, ce serait bien que mon fils vienne jouer. Parce que oui, j'ai encore une année de contrat, mais si mon fils joue dans une autre équipe,
Ouais, mais tu vois, après, tu peux dire, ouais. Parce que c'était son rêve. Il a joué avec son fils dans une équipe, alors qu'en fait, il n'a pas joué avec son fils dans une équipe. Il a fait drafter son fils, puis son C'est ça. fils, Il a fait quelques jours, quelques il a fait games. des garbage time. Et puis Oui, voilà. bien sûr. C'est pas ce que j'appelle jouer avec son fils. Mais c'est ça, c'est un chasseur de records. C'est un chasseur de records. Il cherche, il sait très bien que, bah, entre guillemets, ça se discute entre lui et Jordan. Entre guillemets. En tout cas, c'est des débats qu'il y a maintenant. Kobe, Ouais. non Je mettais Kobe, ouais. Ouais, il y a Kobe aussi qui peut rentrer dans cette discussion-là. Puis Kevin Durant. Non. Et ce qui se passe, c'est que justement, ben, les titres, le nombre de titres qu'a eu Jordan, le nombre de, voilà, Jordan est arrivé à chaque fois en finale, il l'a gagné, il est arrivé MVP des finales, et enfin voilà, LeBron James ne pourra pas atteindre ça. Et du coup, ben, il va, c'est pour ça que je disais, ça dépend quel angle on prend. Si c'est le nombre de titres, si c'est le nombre de trucs, si c'est le pourcentage de ci, le pourcentage de ça, ben, LeBron James ne peut pas être en compétition avec Jordan sur les titres où ça va être très compliqué, mais sur les records. Voilà. Ça se discute parce que c'est clair, si tu parles que de titres, il y a pas photo, et puis de l'impact que le joueur a sur le run pour aller au titre. Jordan, il est au-dessus, bien sûr. Mais alors, moi, quand il est arrivé aux Lakers, j'ai eu très très peur parce que évidemment les Lakers c'est mon équipe de cœur, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas, putain, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que je l'aimais pas au départ. Et là, voilà, j'ai quand même du respect pour tout ce qu'il a fait. Il a 40 ans, le mec, il est encore au top. Il fait des trucs incroyables. Il a un QI basket. Je crois que là, on se rend pas tellement compte de sa capacité. Ouais, on dit qu'il vire des coachs, mais je pense qu'il a une vision. Il a un QI du basket qui est absolument exceptionnel. Et c'est pour ça que ça matche bien maintenant aussi avec Luka Doncic, parce que c'est un peu du même genre. Et ça va pas prendre longtemps pour que la magie opère. Elle est déjà en train d'opérer un petit peu. Clairement. Et il est tellement exceptionnel à ce niveau-là. Il fait tellement attention à son corps. Il a 40 ans. Il bat des records. Je pense qu'il est là. Et je crois que ce débat, cette course au GOAT, au meilleur de tous les temps, je crois que ça veut pas dire grand-chose. LeBron James, il a pris la relève des Jordan, des Kobe. C'est lui maintenant, il va passer le témoin peut-être à Luka Doncic parce qu'il est de ce calibre-là, à part ça. Et il est encore aux Lakers, voilà. Mais ça, c'est ce qui rend aussi excitant cette ligue. C'est que là, maintenant, bah oui, LeBron James, quand même tranquillement, arrive à la fin de sa carrière. Ouais. Je sais pas, un mec qui va 45, il va encore marquer 15. Ouais, peut-être. Je sais pas. À 50 ans, il sera là encore. Mais par contre, Son sixième tir. Pour la relève, il y a des clients. Hein. Ouais, des clients. Parce qu'on a Nikola Jokic là, on se rend pas compte de ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. C'est peut-être la place à l'Europe maintenant. Et puis, mince, j'ai un blanc terrible. Celui d'Oklahoma, Alexander. Shai Gilgeous-Alexander. Canadien, ouais. SGA. SGA, ouais. C'est aussi un truc de malade. Anthony Edwards qui est pendant derrière. Anthony Edwards, bon, ils ont un petit coup de mou, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, mais disons qu'on a un groupe, on va dire, de 5 joueurs, dont Doncic, on est d'accord, qui sont vraiment la continuité après LeBron James. Et ça promet des années à venir très excitantes. Clairement. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. 6e épisode. Et donc... Enfin, 8 en tout, mais 6e sur justement sur un contre-cœur. Exactement ce format qui va sûrement revenir. On verra. En tout cas, on a d'autres idées. Oui. Vous verrez, ça sera assez incroyable. Et jusqu'à la prochaine, on vous souhaite. Il est possible qu'on s'aventure un peu dans les coulisses. Ouais, dans des choses un peu plus obscures. On va rigoler. On tease un petit peu. Allez, à tout bientôt. Ciao. À bientôt.